Quand nous réunions avec Japtal, c'était magnifique. Au début dans la maison, et puis ensuite dans les communs, qui étaient splendides et remarquables aussi. Mais si longtemps que je peux vivement vous dire autre chose. Mais évidemment, c'est... Oui. Et c'est fait au moment des fêtes Berthelot en 1927. Et c'est le président de la République qui a dit à ma grand-mère je vous dispense de toute finance, etc. On va joindre les deux noms normalement. Alors c'est fait comme ça avec si on peut dire, la générosité du président d'alors, je ne sais plus qui c'était. Si pour ma grand-mère était précieux, parce qu'elle était née Langlois, donc son mari était Charles Victor Langlois et ses parents étaient Marcel Berthelot et sa femme. Oh, parce qu'il ne le connaissait pas. Alors il a fait un livre comme ça. C'est même pas un plaisantin, c'est un type néfaste, ce Jean-Jacques. Il a fait, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il a fait un mauvais livre et il n'acceptait pas les discussions, puisque je lui ai proposé de montrer une partie des lettres que j'avais, adresser Marcel Berthelot. Il me dit non, ça ne m'intéresse pas, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les gens critiques et pas les gens qui approuvent. Alors, je lui dis, je les deux. Oui. Et il y a peu de critiques, effectivement, parce qu'il était peu critiqué, mais de toute façon, je trouve bien légère de dire non, ça m'intéresse pas, parce que ça ne compte pas. Voilà le livre que j'avais écrit sur mon grand-père, mon arrière-grand-père. Pour deux raisons. L'une, c'est que je pensais qu'on me connaissait mal et qu'il y avait quelque chose à dire au point de vue de beaucoup plus vaste que ce qu'on peut dire à la chimie, ça. Et puis en réalité, aussi parce que il y a un livre que j'ai trouvé assez mauvais de son gendre, qui a fait un livre sur Pasteur et qui passe pour un livre extraordinaire à la gloire de Pasteur. Alors je me suis dit, dans ce cas-là, je vais faire un livre sur Berthelot. Et c'était mon arrière-grand-mère, donc évidemment entourée d'un très grand respect par tout le monde d'ailleurs. Et ce qu'elle avait d'extraordinaire, c'est qu'elle avait beaucoup aidé son mari. Donc la chimie organique, c'est plutôt abstrait comme sujet, et elle connaissait tout. L'église a été repeinte complètement, sinon même réparée, détruite, je ne sais pas. Et Sébastien Cornu avait suggéré que Sophie Berthelot
soit personnalisée par son portrait. Elle était remarquablement belle et il avait le modeste où il avait fait le portrait de Sophie Berthelot pour l'Église. C'est amusant d'ailleurs, parce que je l'ai remarqué, mais je ne sais pas si c'est un très bon goût. Nous sommes protestants, et Sophie Berthelot était protestante. Marcin Berthelot était catholique au début, d'une famille un peu étroite, et au point de vue religieux, et elle a eu l'influence sur lui au point de vue protestantisme, puisque elle était profondément protestante. Oui, alors ce sont des lettres que j'ai dans ma collection. Et comme j'ai la lettre ces lettres-là, je me suis dit, autant les publier, que les gens puissent les connaître s'ils veulent. C'est une personne, je crois, remarquable. Avec tous les descendants de Renan, j'ai eu l'excellent rapport. Oui, il y avait Zizi, Corinne et Zizi, elles étaient gentilles toutes les deux, mais il fallait se méfier. Il y avait le général Raymond Dallon également. Oui. Avec qui je m'entendais très bien. Et Lucien Ticari également faisait partie de la société. C'est ça ? Lucien Ticari. Oui, alors je l'ai vu 2 ou 3 fois seulement, je l'ai très peu vu. Quelles étaient les personnalités que vous voyiez le plus souvent? Donc, à part Cory et Henriette, quelles sont les personnalités que vous rencontriez le plus souvent? C'était Cory et le général O'Dallon. Lui, je l'ai beaucoup vu, on s'entendait très très bien. Entre nous, c'est lui qui était en charge du bulletin au début et il m'a donné beaucoup de conseils pour le bulletin futur, etc. Et on s'entendait très bien avec lui. Oui, par la suite, c'est compliqué. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de mal parce que les gens m'envoyaient leur texte, mais souvent pas tapé à la machine. Alors j'ai tout retapé, etc. C'est un peu fastidieux, mais enfin, ce qui a permis de créer les 10 premières années de la société. Ce bulletin m'a demandé un travail colossal. D'ailleurs, tout le monde dans la famille me disait mais arrête. J'ai fini par ne plus le faire, mais je veux dire que c'était quand même un soupir de soulagement. Oui, alors je l'ai vu, lui, chez lui, plusieurs fois pour ça. Enfin, c'était un homme prodigieux. C'était un homme qui connaissait des quantités de choses, non seulement ce qu'il avait vu ou connu, mais il avait beaucoup adopté des controverses. Des controverses? Quand il y avait des discussions, il participait souvent. Je m'entendais très bien avec lui. J'ai été le voir plusieurs fois chez lui et on a étudié des choses ensemble. C'était un homme remarquable. Il connaissait tout et je pense que c'est lui qui a eu le plus d'influence parce que
il avait des rapports très, très étroits avec les enfants, psychiatrie et autres. Donc, je crois qu'il a eu un très grand rôle. Oui, il était là, enfin, il écoutait, mais enfin, il n'intervenait pas. J'ai l'impression que c'était assez silencieux, mais enfin, si, il était là. Madame Sian, avec juste raison, savait qu'elle créait un travail énorme et intéressant. Et elle avait pas mal de mépris pour ce que faisait son mari. Donc je crois qu'elle était toujours aimable, sauf quand on débordait un peu, alors ça allait pas tellement bien, mais enfin elle avait un travail colossal, c'est sûr. Au début, c'était scientifique. Par la suite, comme elle n'acceptait absolument aucune critique, aucune allusion à quelque chose qui n'allait pas, c'est devenu facilement un domaine intouchable. Nous n'avons jamais été spécialement proches l'un de l'autre, parce que ma connaissance de Roland est beaucoup plus une connaissance familiale, si je peux dire, qu'une connaissance livresque. Alors évidemment, je peux tellement le voir au chapitre à ce moment-là. En particulier, la collection, qui je pense est extraordinaire, qui est évidemment unique, mais qui est extraordinaire, de toutes les lettres de Roland Berthelot et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. On parlait très peu de Berthelot et des Roland de temps en temps quand l'occasion se présentait, enfin, on est très discret là-dessus. Je ne suis pas très connaisseur dans l'œuvre de Renan parce que j'ai souvent pensé que les gens pensaient un peu à travers, ou de travers. C'est-à-dire que Renan était un très grand nom et les gens étaient un petit peu aveuglés par le fait que c'est un très grand nom. Et les rapports que j'ai eus avec l'œuvre de Roland sont en fait surtout familiaux et sans ça assez minces. N'ayant jamais connu Roland, bien sûr, c'est difficile de vous dire ce que je peux avoir de personnel comme impression. Maintenant, il est certain que j'ai des lettres où l'un demande à l'autre de venir le voir, et ça. Ils avaient tout le temps besoin de communiquer. Ce qui était très bien d'ailleurs. Bon, nous avions évidemment une très grande admiration pour Renan, mais pas toujours à 100%. Donc, je vais surtout avoir un air négatif, mais Renan, Madame Sion, pas le trouver ça drôle du tout un jour. J'ai raconté que un de mes souvenirs personnels concernant Renan, c'était une de mes tantes qui était jeune fille à ce moment-là, et on lui avait dit surtout, sois bien poli, fais attention, monsieur Renan, c'est une sacrée personnalité qu'il faut respecter. Et alors, le dîner est très bien passé, et après,
on a demandé à ma tante, alors qu'est-ce que tu as pensé de M. Renan? Ben, j'avais plus la valeur de m'asseoir. On prenait 2 chaises en même temps, tout ça. Bon, évidemment, la mission, elle n'est pas contente que je racontais ça. Enfin, on voit assez Renan, le cours Renan, un peu comme ça. Pour une jeune fille, il était pontifiant, ça ne l'intéressait pas. Mais le fait qu'il ferait 2 places lui tout seul, lui, ça l'impressionnait. C'était un grand bonhomme. Oui. Je pense qu'eux-mêmes n'auraient pas beaucoup aimé qu'on parle d'eux autrement que le plus simplement possible. Enfin,